Radio Espace Guinée, une pulsion en ligne, la plume. C'est la plume tout de suite. L'émergence des coups d'État et des tentatives de coups d'État constitue de nos jours une menace réelle pour la sécurité, la stabilité, la démocratie et l'état de droit dans nos États, notamment en Afrique francophone. Malgré les défis sécuritaires, il y a la présence des groupes terroristes. Les armées, à travers des groupes d'officiers militaires, semblent renoncer à leur mission régalienne, qui est la sécurité et la défense de leur territoire, pour s'immiscer dans le jeu politique. À travers les armes destinées au combat contre les ennemis, ils renversent l'ordre constitutionnel légalement établi dans leur pays pour prétendre mettre fin à la souffrance de leur population. À quand la fin des coups d'État? C'est la plume aujourd'hui de Mamoudou Babila Keïta. Bonjour. Bonjour Sigui, bonjour à tous. L'Afrique, ou du moins l'Afrique francophone, est son épidémie de coups d'État. Voilà l'une des tristes réalités de notre époque qui trahit la volonté de nos dévanciers qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Ahmed Sékou Touré, comme s'il s'y attendait, annonçait dans son discours pour la défense de l'Afrique en 1966 que la trahison de certains militaires corrompus et téléguidés par des impérialistes fait la honte de l'Afrique. Selon lui, les officiers qui se prêtent à cette pratique honteuse de troubles faits ont pour mission de désorganiser les bases même de leur propre État, de créer le désordre dans leur propre pays pour permettre à leurs maîtres impérialistes de revenir exploiter leur propre peuple. Aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Russie, en Allemagne et autres, les forces armées sont composées de centaines de milliers d'hommes disposant d'armements les plus modernes et les plus perfectionnés. Mais il ne vient à la pensée d'aucun de ces militaires de tenter un coup d'État dans leur pays, même dans les difficultés économiques les plus extrêmes. Pourquoi des officiers africains sont prompts à faire des coups d'État contre la marche démocratique de leur peuple? En général, la plupart de ces hommes armés, au-delà des discours qu'ils tiennent pour motiver leur action et des procès injurieux à l'encontre des dirigeants illégalement destitués et rendus coupables de toutes les insuffisances de développement, ne sont qu'un paravent derrière lequel l'impérialisme, notamment français, s'installe pour pressurer nos peuples. C'est cela la réalité tragique que connaît aujourd'hui l'Afrique et les anciennes colonies françaises. En réalité, ces militaires qui s'imposent par le coup de force sont motivés par 4 raisons qui, pour la plupart, ne cadrent pas avec les aspirations réelles de leur peuple. Il s'agit entre autres des putschistes qui prennent le pouvoir avec une certaine volonté de changer les choses, malgré qu'ils sont pour la plupart conscients de ne pas pouvoir apporter quelque chose de grand ou de miraculeux qu'un régime légal et légitime n'a pas pu faire. C'est là parce qu'ils n'ont ni le temps, ni le crédit, encore moins les moyens de leur ambition. Secondo, des putschistes qui viennent au pouvoir parce qu'ils sont avides du pouvoir. Ils sont conscients qu'ils n'ont aucune notion de l'État et ne disposent d'aucun instrument, formation ou expérience préalable pour aider à la réalisation des objectifs de développement de leur pays. Ce sont souvent des gens qui font du mensonge leur argument pour amadouer leur peuple. Ils gouvernent dans le faux mais donnent l'impression d'être en train de redonner la dignité et la souveraineté à leur peuple. Troisièmement, des putschistes qui viennent au pouvoir par cupidité, parce qu'ils veulent tout juste baigner dans la richesse, quelle que soit l'origine, les moyens et les conditions d'acquisition. Ils sont prêts à tout et s'en foutent de la misère des autres. Ce sont des gens qui perpétuent leur pouvoir par des pratiques de corruption et d'enrichissement illicite démesuré et camouflé. Ils s'attendent à tout moment à leur départ du pouvoir, raison pour laquelle ils s'assurent de toutes les possibilités et garanties nécessaires pour échapper au contrôle menant à toute forme de reddition des comptes. En dernier lieu, des putschistes qui viennent au pouvoir par camouflage, guidés soit par l'esprit de vengeance, soit par l'impérialisme, pour se venger et sauvegarder leurs intérêts au détriment des intérêts supérieurs de leur peuple. Ce sont des pouvoirs dont les réalisateurs sont dans l'ombre et l'acteur sous le feu des projecteurs en train d'exécuter ce qu'on lui dit de faire. Ce type de pouvoir est incertain et ne tient qu'au respect des ententes avec leurs maîtres et au réveil des consciences de leur peuple. À quand la fin des coups d'État? La question interpelle les intellectuels africains, surtout les jeunes, qui doivent désormais rester à l'avant-garde de la démocratie et de l'état de droit. Aucune nouvelle dictature, encore moins le renversement de l'ordre constitutionnel commandité par les impérialistes, ne doit plus être toléré par les peuples africains. Face au péril des fondements d'une nation, les peuples ont le choix entre agir pour réussir
ou s'asseoir pour périr. Aux Africains donc de prendre conscience de leur situation pour faire émerger de nouvelles forces démocratiques dignes, solides et intègres, capables de répondre aux aspirations ultimes des peuples dans le strict respect de la dignité humaine. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Mamadou Babila Keïta.